Salut à tous. Je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui n'est pas totalement nouvelle parce que ça va porter surtout sur une vidéo que j'ai déjà publiée sur la chaîne. Mais mes abonnés que vous êtes, il y a certains parmi vous qui demandent à ce que je refasse la vidéo parce que il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, j'ai décidé de refaire au fait la vidéo et aussi améliorer plutôt la qualité, pour que tous ensemble, nous soyons vraiment outillés dans la pratique. Donc, cette vidéo portera sur la toute première vidéo que j'ai publiée depuis un certain moment. Donc, les informations sont un peu difficiles à saisir. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer et créer les différents fichiers sur le logiciel Sage Comptabilité. Donc, comme vous le voyez, nous sommes bien sur la plateforme. Nous sommes bien sur le logiciel plutôt, le logiciel Sage Comptabilité i7. Vous voyez ici en haut, c'est mis logiciel sans comptabilité et rien. Il n'y a aucune information qui s'affiche, ce qui veut dire que nous n'avons pas de fichier adapté à une entreprise quelconque. Donc, nous allons procéder maintenant à la création de notre fichier comptable. Et après la création de notre fichier comptable, nous allons procéder au paramétrage, c'est-à-dire la création des plans. OK. Donc, pour ce faire, d'abord, en un premier temps, on se rend sur l'onglet Fichier et on fait Nouveau pour créer un nouveau fichier ou ouvrir pour un fichier qui existe. Donc, on va créer sur Nouveau et là, c'est mis indiquer la raison sociale de votre société. Donc, ici, vous indiquez la raison sociale de la société que vous voulez créer. Donc, ici, je vais prendre l'entreprise Siloué et Frères. Siloué et Frères ou donc ici, je vais prendre Siloué et Frères et prendre ici le symbole et OK. Et Frères. Maintenant, on dit souhaitez-vous reprendre ces informations. Donc, on laisse tel que ça est. Une fois que vous finissez de renseigner ici la raison sociale, vous cliquez sur Suivant. Donc, ici, on nous demande de renseigner les informations concernant l'entreprise, son activité, son adresse, ici, code et autres informations. Donc, ici, comme activité, nous allons prendre ici achat et vente. Achat et vente de marchandises. Achat et vente de marchandises. Maintenant, ici, adresse, c'est mis adresse. Vous pouvez mettre vos adresses comme vous le voulez. Et dans complément aussi, vous pouvez aussi préciser plus l'emplacement de l'entreprise en question. Là, et comme on dit, dans la case de complément. Et après ici, code postal, c'est mis. Après ça, la ville, c'est mis Abidjan. La région, bas, pays, donc on va mettre ici la région U, E, moi, par exemple, ici. Quand j'ai fini de faire là, et distant, adresse, je peux mettre 11 BP 701 Abidjan.
ABJ 11. Donc ici, je prends au moins une adresse comme ça, très simple, une adresse banale. Après, dans le complément, ici, je peux mettre le quartier ou bien la commune. Je mets, par exemple, Abobo, non loin, non loin de, non loin de la mairie. Je mets, par exemple, non loin de la mairie. Donc ici, vous pouvez mettre plus d'informations concernant la localisation de votre entreprise ou la localité de votre entreprise. Donc après ça, ici dans région, donc on va prendre ici UEMOA. UEMOA, c'est notre région, pays, on met de la Côte d'Ivoire. Numéro SIRET. Numéro SIRET, ici, vous pouvez mettre votre numéro SIRET. Au niveau du numéro SIRET, ici vous renseignez votre numéro de registre de commerce. Le numéro de registre de commerce ici, par exemple, il va prendre un numéro banal, CI, ABJ, 8, 0, 0, 0, 0, 0. Ok, bon. Après, je vais compléter, mais maintenant, ici où c'est mis NAF, je l'ai toujours dit, le logiciel Sage Comptabilité est un logiciel français. Donc, c'est fait en fonction du système français. Donc, il est adapté au système français. Donc, il y a certaines informations ici qui sont sur le logiciel que vous n'avez pas besoin de les renseigner, bon, qui ne vous concernent pas plutôt. Si ces informations vous concernent, si vous avez une succursale ou une société mère qui est en France, donc ici, vous devez renseigner son numéro NAF ici. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin de remplir cette case. Donc, on passe directement au numéro identifiant. Donc, ici, le numéro identifiant, ce n'est rien d'autre que votre numéro de compte contribuable. Donc, ici, je vais saisir sur mon numéro de compte contribuable de 7 chiffres et une lettre. Après, ici, vous allez renseigner ici votre numéro de téléphone. Et là, si vous avez un numéro de télépropie, vous vous renseignez ici. Si vous n'en avez pas, vous effacez et vous laissez la case vide. Et après avoir fini de bien renseigner ici cette étape, donc vous cliquez sur suivant. Et là, c'est mis détermination de l'exercice. Si vous êtes en 2021, là, vous laissez tel que ça est. Mais si vous créez un fichier comptable pour une entreprise qui existe depuis 2000, depuis des années, alors que vous voulez créer le fichier à partir de l'année où l'entreprise a été créée, ou soit à partir d'un exercice déterminé, par exemple. Ça peut être un exercice de 2020, exercice de 2019, pouvoir effectuer l'exercice de 2019 jusqu'à rattraper toutes les saisies de l'année 2019, 2020 jusqu'en 2021. En fait. Donc, si vous voulez créer un fichier concernant l'exercice 2021, vous laissez ici. Rassurez-vous que le début, vous avez mis la date de début d'activité est toujours le 1er 2021 et date de fin d'activité 31/12/2021. Ça concerne seulement que l'exercice. On ne demande pas si vous avez commencé votre activité. On demande seulement l'exercice. Alors que l'exercice comptable commence toujours en janvier et finit en décembre. Donc là, il va falloir que vous soyez rapide et précise. Vous soyez précise ici. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent ça. La date d'exercice n'est rien d'autre que l'année, le début de l'année en cours.
Donc, à ne pas confondre avec le début d'activité de l'entreprise. Vous voyez, donc ce sont deux dates différentes. Et là, comme nous sommes en 2021, donc, mais néanmoins, vous pouvez commencer à saisir, lors de vos saisies, vous pouvez commencer à saisir à partir de la date de début d'activité. Vous voyez, donc là, il va falloir que vous soyez un peu vigilant sur ce volet. Donc, après ça, où on parle ici de longueur d'un compte, ce n'est rien d'autre que le nombre de caractères que vous souhaitez que vos numéros de compte comportent. Si c'est un numéro à 3 caractères que vous voulez, vous sélectionnez ici 3 caractères. C'est-à-dire que votre numéro de compte ne va pas dépasser les 3 caractères. Par exemple, quand nous prenons ici le compte 411, par exemple, il ne peut pas avoir de 2 411 ou 411 0000, c'est-à-dire les autres caractères qui vont suivre. Donc, le mieux, c'est de laisser tel que ça est. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'augmenter le volume vers la longueur de votre numéro de compte, ou soit vous laissez tel que le Sysquada recommande. Donc, vous avez l'embarras du choix ici, avec même chose aussi. Donc, une fois que vous finissez de vérifier cette étape, vous cliquez sur suivant. Et là, on nous demande d'identifier ici votre monnaie de tenue de compte. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on ne va pas utiliser ici l'euro, parce que l'euro, c'est la monnaie de la France, de l'Union européenne. Donc là, on va prendre autre et ici, on va préciser. On met franc CFA et là, on clique sur suivant. Et là, on nous demande si votre monnaie de tenue de compte en est franc CFA. Indiquez le nombre de décimales. Bon, nous n'avons pas de monnaie, d'argent en virgule, même si les chiffres souvent nous montrent qu'on a souvent pas c'est-à-dire on n'a pas une monnaie qui est en décimale au fait. Donc là, on met rien. On met rien. Et ici, le code ISO. Le code ISO ici, c'est le ZOF. Très bientôt, ce ZOF va passer au ZAF. Ça, c'est le code ISO. Code ISO, bon. Souvent, les opérations, lorsque l'on effectue des opérations, c'est ZOF au lieu de franc CFA. Donc ici, on met ici, le sigle ici, c'est franc CFA, comme ça. Et là, on clique sur suivant. Et après ça, l'élément qui est très, 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 très important. Ici, on dit, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Je le disais tantôt que le logiciel Sage Comptabilité est un logiciel adapté au système français. Donc, si vous laissez tel que ça est, oui, le fichier sera prêt à l'emploi et autres. Si vous utilisez le modèle standard, c'est-à-dire que vous aurez affaire aux informations relatives à la France, telles que les numéros de compte, les journaux, puisque tout a été déjà paramétré. Donc, pour ce faire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, on ne peut pas utiliser les mêmes données de la France. Donc ici, on va cliquer sur non. Le paramétrage sera défini manuellement. Et après, on clique sur suivant. Et là, on fait parcourir pour choisir ici l'emplacement de notre fichier. Mais je vous recommande toujours de choisir un bon emplacement pour que l'accès à votre fichier soit facile. Vous voyez? Et là, vous renseignez ici le nom. Bon, j'ai pris bureau. Et là, je mets ici le nom de l'entreprise. Ici, Sylvain et frère. Et après, je fais enregistrer. Et une fois que vous faites enregistrer live, fin. Voilà ainsi. Donc, le nom de notre entreprise va s'afficher là, ainsi l'exercice. Vous voyez, voilà ça. C'est bel et bien là.
Donc voilà, donc nous avons créé notre fichier comptable. Et ici, comme je le disais, vous pouvez à chaque fois modifier les informations, ajouter aussi certaines informations. Vous voyez là, ici le numéro SIRET. Le numéro SIRET ici, j'ai mis CI-ABJ 08 0000. Bon, ça c'est vraiment banal. Et là, vous renseignez ici la forme juridique. On va mettre ici SARL unipersonnel. On va mettre ici SARL unipersonnel. Et là, le capital social s'élève à 1 million. Et vous pouvez à chaque fois ajouter des nouvelles informations à votre page. Une fois que vous finissez de renseigner ici, vous cliquez sur OK, Entrée. Et là, c'est fini. Donc, nous avons créé notre fichier comptable. Donc, après cela, on va procéder au paramétrage de notre fichier comptable, c'est-à-dire la création du plan comptable, plan tiers, aux journaux et autres. Et pour ce faire, pour la création de notre plan comptable, bon, pour le paramétrage, on sera dans l'onglet structure. Et là, on a le plan comptable, plan analytique, plan reporting, plan tiers, TVA, code journaux, banque et autres. Donc ici, on aura affaire à cet onglet plus le plan tiers, plus taux de taxe, plus les codes journaux. Ouais. Mais bien avant de créer ici les codes journaux, bon, bien avant de créer ici le plan comptable, on peut procéder ici à la création des codes journaux. Ici, on prend ici nouveau. Donc pour créer ici, pour créer ici les codes journaux, on se rend dans l'onglet structure, codes journaux. Et là, vous allez voir une petite fenêtre où c'est mentionné code journaux. Où c'est mentionné code journaux. Et là, on clique sur nouveau. Et là, ils ont mis automatiquement achat, c'est-à-dire le journal achat. Ici, le code, on va mettre ici CHA. Et bien, on va mettre ici ACH pour dire que c'est le journal achat. Ensuite, l'intitulé, on va mettre ici journal achat. Et une fois que vous finissez de faire, vous cliquez sur suivant. Suivant. Et après, on clique ici, on va mettre vente. Donc ici, on met BTE, tabulation, on met journal, vente. Et on fait entrée. Suivant. On clique là encore. Trésor, bon, trésor, on va laisser puisqu'il y a un petit paramétrage à faire. Ici, là, on vient, on fait général, on met OD. Puis ici, on met opération diverses. Opération diverses et on fait entrée. Suivant. Et le journal, ce qui concerne le journal de banque, je vais mettre ça en stand-by parce que bien avant de faire ça, on doit ici créer d'abord un numéro de compte. Un numéro de compte, on va créer ici 521 banque. Donc ici on met 521 1, 2, 3, 0, 0, 0. Et ici on met ici banque. Et là on fait enregistrer. Et après on fait 575, 71 plutôt 0, 0, 0. Et on fait ici caisse.
et on fait suivant. Donc, après avoir fini de faire ça maintenant, nous venons sur notre paramétrage de code journaux et là, on fait nouveau et on vient ici dans trésorerie. Et ici, on met BQ. Il faut dire que c'est banque. Et on fait suivant. Et là, on nous dit que le compte que vous venez de rattacher peut être utilisé. Donc ici, on va mettre 521 banque. Et là, on clique sur, on dit le compte que vous venez de rattacher à ce journal peut être utilisé en contrepartie des règlements enregistrés. Et là, sur le compte de trésorerie. Et là, on fait suivant. Oui. Et on fait suivant. Et c'est fini. Voilà ainsi donc que nos codes journaux sont créés. Et là, bon, pour ceux qui veulent aussi avancer encore plus, vous partez aussi toujours dans structure, vous créez autres codes journaux. Et là, vous cliquez sur nouveau. Vous prenez aussi dans OD, vous pouvez pas du général, vous pouvez mettre ici les salaires, vous traitez aussi les salaires, ou ainsi de suite. Les encaissements des chèques aussi. Mais je préfère me limiter seulement aux 4 codes journaux. Donc, c'est dans ces codes journaux que je vais passer toutes mes écritures de l'année. C'est ce qui veut dire ici. Et lorsqu'on vient dans traitement, journée de saisie, vous voyez ici, pour chaque mois, nous avons affaire à telles opérations. Achat, banque, OD, vente. Ça, c'est pour le mois de janvier. Pour le mois de février, achat, banque, OD, vente. Février, mars, ainsi de suite, jusqu'en décembre, en fait. Jusqu'en décembre. Et une fois que vous finissez de créer ici, donc ici, le plan comptable, ici, on vient là, on va créer ici notre plan comptable. Plan comptable ici, on ajoute de façon manuelle, hein, on ajoute ici les numéros de compte. Les numéros de compte. Et là, vous cliquez ici l'intitulé, on va mettre ici fournisseur. Et on fait suivant. Encore, vous pouvez mettre ici 422. On va mettre ici rémunération des personnels. Le personnel. Nous voyons, on met ici. Salaire du personnel. Le salaire et mes personnels rémunérés. Le personnel rémunération. Donc, cela dépend de vous. Et on fait, là, on va ajouter ici des caractères, d'autres caractères encore. Et on fait suivant. Et là, ainsi de suite jusqu'à ce que vous auriez ici votre numéro de compte, bon, votre plan comptable complet, c'est-à-dire les différents numéros de compte que vous allez utiliser pour faire vos différentes saisies. Et là, vous voyez, j'ai mis ici 401. Donc, c'est comme ça qu'on enregistre ici le plan comptable. Et une fois que vous finissez, bon, vous pouvez continuer, hein, parce que ça continue. Les numéros de compte du plan comptable ne se limite pas seulement que
à ces 4 numéros de compte. Et ainsi de suite, vous pouvez continuer. Et là où c'est mis taux et taxes. Taux et taxes, vous venez là, ils ont mis débit, déductible et puis collecté. Et là, ici, on va mettre ici. Le code, on va mettre ici TD. Pour dire que c'est une TVA déductible. Okay. TVA sur achat. Et le code ici, on vient, on enregistre le code de la TVA sur achat. C'est le code de la TVA sur achat. En fait, là, bon, c'est pas grave. On prend ici 44 52 00. Et là, le taux, on va prendre ici 16. Et 18% plutôt. Et ici, au débit, oui. Et là, dans les paramètres, bon, je vais laisser ça d'abord. Et ici, je fais OK. Et là, on nous dit que le compte général n'existe pas. Donc, on va le créer et il faut mettre ici TVA sur achat. Et on fait ici OK. Et après ça, on vient, on fait la même chose encore, mais cette fois-ci, ça sera une TVA sur vente. Donc, ici, nous allons mettre TC. Dans l'intitulé, nous allons mettre ici TVA collecté sur vente. Et ici, le code, nous allons mettre ici 44 31 00. Le taux, c'est 18%. Et on clique sur OK. Et là, on nous demande encore que le compte n'existe pas. Donc, on clique sur oui pour créer le compte. Et là, on met TVA sur vente. Et on fait tabulation. OK. Voilà ainsi donc les deux codes TVA qui sont créés. Mais les comptes de TVA, les taxes de TVA ne se limitent pas seulement qu'à ces deux. On a aussi la TVA sur service. TVA sur service, le 44 54 qui est aussi là. On a aussi les deux comptes qui sont là. Donc, après avoir fini de paramétrer ici notre TVA, nous allons cliquer ici pour vérifier ici notre banque. Donc, si l'entreprise dispose de plusieurs banques ici, vous essayez ici de structurer les différentes banques avec les codes, les RIB et autres, toutes les informations concernant les différentes banques de l'entreprise. Donc, voilà ainsi donc créer notre fichier comptable en un premier temps. Après, nous avons paramétré en créant ici le plan comptable, le plan tiers qui n'a pas encore été créé, code de taxes, c'est-à-dire TVA, le plan de TVA, les codes journaux. Voilà, donc les 4 éléments qui sont là. Donc, ce sont les 4 éléments qui sont là. Donc, c'est au fait un résumé de la vidéo, donc de la toute première vidéo. Ici, j'ai essayé de faire ici un résumé parce que mes abonnés ont demandé à ce que je revienne là-dessus parce que ils ont eu du mal à cerner les informations inédites lors de cette vidéo. Donc ici, compte tenu de la création du plan tiers, le plan tiers qui est là, donc ici, on va cliquer sur client et on vient ici, on fait nouveau.
Donc là, pour la création du plan tiers, nous allons sur client d'abord. Parce que ici, lorsqu'on laisse sur tout, lors du paramétrage, on peut se tromper en faisant ici fournisseur dans client. Donc, pour pouvoir bien se structurer, bien se situer plutôt, on clique sur les tiers concernés. On clique sur les tiers concernés. Donc ici, on va prendre client. Et là, on clique sur nouveau. Et là, on va essayer de libérer ici le compte tiers. Compte tiers ici, on va prendre CL pour dire c'est client. CL. CL Pro pour dire que c'est le client. On va mettre ici intitulé Projuma. Projuma. Ici. Et là, le numéro de compte collectif ici, on prend ici un numéro de compte client. Donc 44 41 11 00. Et ici, on renseigne toutes les informations concernant Projuma et on fait OK. Donc ici, on nous dit que le compte n'existe pas, puisqu'on n'a pas fini de paramétrer notre plan comptable, par exemple, laquelle on nous demande de créer. Donc ici, on clique oui. Et là, on vient, on fait Projuma. Mais bien avant ça, on ne va pas mettre ici Projuma, mais nous allons mettre plutôt client. Nous allons mettre ici plutôt client et on fait entrer. Et ainsi de suite, pour créer tous vos clients en faisant client et puis ici nouveau pour en créer d'autres. Vous voyez. Donc une fois que vous finissez, vous partez sur les fournisseurs. Fournisseur est là, nouveau encore, et là on met FO. Pour lui que c'est fournisseur, et là on met CFAO. Et on fait ici CFAO aussi. CFAO motor. Et on fait tabulation, tabulation. Et là on met ici, on rattache ici à notre compte fournisseur qui est là. Et une fois qu'on finit ici de saisir ici le compte collectif, on renseigne toutes les informations concernant le fournisseur et on fait OK pour enregistrer. Donc, et là, une fois qu'on clique sur tout, on a l'état des clients et des fournisseurs, l'ensemble des fournisseurs. Donc, si vous voulez spécifier, vous cliquez dans chacun des onglets ici pour voir combien de fournisseurs on a, combien de clients on a. OK. Ici aussi, les salariés, même chose aussi. Si l'entreprise veut voir l'état de chaque salarié, vous enregistrez ici les salariés aussi, même chose. Vous créez un plan tiers pour les salariés et là, vous mettez ici salle, les salaires. On met salaire et on met salaire SIL. Ici, salaire SIL. Pour dire que c'est le salarié siloué. Et on tabule. Et là, le compte collectif ici, on va mettre et le compte. Et là, on fait ça et on fait OK. Ici, on dit que le compte n'est pas de nature salariale, vous rattachez au salarié. On fait ici oui. Et voilà ici donc le salarié siloué a été créé. Donc voilà ici donc. Et une fois que vous finissez de paramétrer tout, on va se retrouver ici avec ces quatre plans. On va se retrouver ici avec les quatre plans. On a ici plan comptable, code journaux, plan tiers, taux et taxes. Et c'est fini. Donc, je vous souhaite de partager
les différentes astuces que je fais sur cette chaîne, car ça va aider beaucoup de personnes à mieux maîtriser le logiciel Sage Comptabilité, et cela va permettre aussi d'accroître notre environnement. Et pour plus d'infos, vous pouvez aussi me contacter pour ceux qui ont besoin aussi des fichiers. Ça peut être fichier Sage, ça peut être aussi des fichiers Excel que je fais tous les jours sur une autre chaîne. Bon, je n'ai pas encore mis cette chaîne au fait en public. Je dois faire quelques paramètres. C'est une chaîne dans laquelle je fais les astuces concernant l'Excel. Comment mieux maîtriser l'Excel, comment faire des tableaux, comment faire des tableaux de, pour ne pas dire des fichiers, comme les fichiers de paye, les fichiers de suivi, de recouvrement et autres. Donc, si vous souhaitez découvrir cette nouvelle chaîne, d'abord, partagez au maximum cette chaîne. Il faut qu'on atteigne au moins les 1000 abonnés. Et en plus, je vais lancer maintenant la deuxième chaîne qui va vous aider beaucoup à mieux utiliser le logiciel Excel dans votre profession. Donc, sur ce, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle tutoriel. Merci.